Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Et pour ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo que j'ai postée cette nuit concernant le portail 333 et bien entendu cette pleine lune de ce jour, eh bien je vous invite à aller la voir parce que il y a des éléments importants qui étaient précisés dans cette vidéo concernant ce portail et surtout concernant les énergies pour cette pleine lune, donc qui auront encore pour effet jusqu'au 24-25 mars. Alors aujourd'hui, nous sommes bien entendu le jeudi 21 mars. C'est la Saint-Clémence, donc je souhaite une bonne fête à toutes les personnes qui se prénomment Clémence. Aujourd'hui, bien entendu, c'est la pleine lune. En tous les cas, nous sommes vraiment rentrés là depuis hier soir dans ces énergies. Comme vous pouvez le constater, j'ai gardé un petit peu, on va dire, l'ambiance d'hier soir de la vidéo précédente, à savoir les trois bougies, les trois anges et trois pierres, mais qui sont différentes de celles d'hier, donc de la vidéo de cette nuit. Cette fois-ci, les pierres qui ont été choisies, je dirais, c'est le cristal de roche, la sélénite, la fameuse sélénite que vous voyez hier soir, que vous avez pu voir dans la pénombre de la vidéo. Alors elle n'a pas le même effet, mais donc c'est la sélénite où l'on peut effectivement, on va dire, avoir cette impression également de pleine lune, d'où le nom donc de cette sélénite, pardon, céleste, la pierre céleste, ok, où il y a, voilà, lorsqu'elle est dans la luminosité, cet effet de pleine lune. Et ensuite, bien entendu, il était d'usage de prendre une pierre, donc c'est la pierre de lune. Donc trois pierres, trois anges, trois bougies. Nous sommes dans la continuité de l'ambiance d'hier soir. Je vais vous faire part également d'un message, mais d'un panneau que vous avez probablement dû voir circuler un petit peu partout, donc depuis le 19, surtout sur les réseaux sociaux, et que l'on continue à voir circuler. Donc c'est un panneau dont l'auteur est Alex Miles. Et c'est sur le réseau Mitch L. Ange et Tarot. Alors, où l'on voit sur ce panneau que j'ai transféré sur mes blogs, de toute façon, où l'on vous parle justement de ces changements énergétiques puissants qui ont commencé donc le 19, 20 et 21 mars, où là on vous parle sur ce panneau donc de ces fameux changements énergétiques puissants, de cette pleine lune, de cette tempête solaire, de cet équinoxe, et surtout on vous parle de Mercure en rétrograde qui touche à sa fin. Et là, eh bien, cela représente un incroyable changement d'énergie positive qui est en train d'apporter un tout nouveau chapitre dans nos vies. Et bien tout simplement, nous allons tous voir nos intuitions, votre intuition qui va être surdéveloppée pendant cette période 19, 20, 21. Et nous devons être attentifs et rester ouverts justement parce que nos pensées et désirs se manifesteront rapidement. Donc c'est un panneau que vous pouvez voir. Je vais vous le montrer, hein, puisque voilà, on peut le voir un petit peu circuler partout, ce panneau, mais je trouve qu'il est très intéressant. Donc c'est la lecture que je viens de vous faire, et où l'on vous parle justement de ces changements puissants qu'a cette pleine lune là, cette pleine lune de printemps. Et, et là on m'a fait part, donc un ami m'a fait part justement qu'il semblerait qu'il y ait eu
Mais ça, c'est vrai que je n'avais pas, puisque je ne regarde pas les informations, qu'il y a eu donc une secousse au niveau donc de l'échelle à 4,9 sur Bordeaux hier. Donc c'est un ami, un coucou merci pour cette information. Donc je ne sais pas si vous avez, comment dirais-je, été si vous avez eu vous aussi cette information-là. Donc voilà. Et donc j'espère qu'il n'y a pas eu trop de dégâts. C'est vrai que 4,9 sur une échelle de 5, c'est déjà énorme, je pense. Je prendrai des renseignements pour voir un petit peu ce qui s'est passé. Donc, eh bien voilà, nous entrons, ça y est, nous sommes au printemps, donc depuis hier, et j'aime cette saison, puisque bien voilà, pour moi, c'est la renaissance, pour moi, c'est l'éveil, hein, le printemps, c'est l'éveil, c'est la renaissance, c'est le renouveau, les arbres en fleurs, les bourgeons, d'ailleurs, on peut déjà constater, pour ceux qui ont la chance de circuler sur des routes bordées d'arbres, tous ces arbres roses avec donc leur feuillage rose ou blanc, et c'est tout simplement magnifique, d'autant plus lorsque les allées entières sur notre chemin et est couvert donc de ces arbres tout au long comme ça, et je trouve que c'est magnifique de voir ces arbres roses, tous ces arbres blancs, ensuite eh bien les mimosas, là, toute cette couleur jaune, voilà, ça y est, on entre dans toutes ces couleurs printanières, et c'est pour moi magique, je trouve cela tout simplement magique, formidable, et oui, j'adore la saison du printemps. Et je trouve pour moi personnellement, hein, ça n'engage que moi, je trouve que c'est la plus belle de toutes les saisons, parce que voilà, moi celle-là représente la renaissance, les changements, les bouleversements positifs, et voilà, et j'aime parce que je ressens, on peut tous, je pense, ressentir ces énergies du printemps, elles sont là, elles sont bien présentes. Il m'a été demandé donc hier, et il m'a été donné de faire cette vidéo à 23h50 exactement, pour ceux qui ont suivi, qui ont déjà visionné, pour de faire en sorte que pendant la vidéo, nous entrons tous ensemble dans ce portail 333, donc du 3 mars 2010, du 21 mars, excusez-moi, 21 mars 2019. Je suis encore un petit peu enrouée, hein, vous pouvez le constater. Je voudrais également, avant de vous faire lecture des cartes et des oracles qui ont été désignés pour vous délivrer le message et les énergies de cette journée du 21 mars, un message de l'archange Michael, qui est tiré de l'extrait de l'oracle des archanges, donc comment dirais-je, aux éditions Exergue. Donc tout le monde connaît l'oracle des archanges, d'accord, et où le message de l'archange Michael qui vous dit au travers d'une carte: quand la peur vous envahit, sachez que ce n'est qu'une illusion, mais vous la matérialisez par vos sentiments. La peur est le pire ennemi que vous puissiez avoir. Alors, demandez-moi de couper le lien avec la peur. Vous en serez libérés. Moi, archange Michael, je vous envoie force et courage. Ma lumière vous protège, je suis à vos côtés. Donc ça, cela fait partie, donc c'est une des cartes de l'oracle des archanges. Donc c'est la carte de l'archange Michael. Et je tenais à vous dire ce petit texte, puisque il correspond avec les énergies actuelles, où là on vous demande, bien entendu, vous l'aurez bien compris, de vous libérer de vos peurs dans cette saison que nous venons d'entrer, donc dans ce printemps. En fait, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que l'archange Michael, justement, est le plus grand archange après Métatron, d'accord? Il est surtout le chef des forces du ciel et des armées célestes. Donc il régit la hiérarchie angélique de vertu.
Il est également, bien entendu, tout le monde le sait, le maître du rayon bleu et son aura, justement, est faite de pourpre impérial, de bleu royal et d'or. Donc, et je crois que c'était nécessaire, ouais, n'ayons pas peur des mots, je crois que c'était nécessaire d'évoquer l'archange Michael pour cette journée donc du 21. Les oracles qui ont été désignés pour vous transmettre le message et les énergies du jour, les cartes que vous pouvez voir. Là aujourd'hui il y a de la lumière, hein, la lumière du jour, mais également la lumière de ces bougies que j'ai tenu à rallumer aujourd'hui, rallumer la flamme de ces énergies, hein, et c'est tout simplement magique. Donc la carte, le message, le premier message en tous les cas et les énergies pour cette journée vous sera délivré dans un premier temps avec l'oracle du chemin pavé d'or. L'oracle du chemin pavé d'or de Tony Carmine Salerno avec cette magnifique carte qui tombe à pic, n'est-ce pas, hein? On ne peut pas faire mieux, je trouve, au niveau du choix des cartes qui a été désigné pour cette journée, les saisons du cœur représentées par cette fée nature, je dirais, parce que elle est tout simplement magnifique. Les saisons du cœur, eh bien oui, la saison du printemps, la saison voilà, où tout le monde, les oiseaux roucoulent, l'être humain roucoule, et voilà, c'est magique, tout simplement. Et donc, cette carte, les saisons du cœur, bien entendu, vous l'aurez bien compris, représente le printemps, mais représente aussi l'été, l'automne et l'hiver. Donc, bien entendu, représente les 4 saisons. Mais le printemps et tout commence pour l'éternité. Hein. Donc voilà, c'est cela le mot d'ordre. Avec le printemps, tout recommence pour l'éternité. Je vous fais donc lecture du livret d'accompagnement qui vous dit ceci. Acceptez l'idée que votre vie est faite de saisons successives. Il n'y a aucune raison d'avoir peur. Voyez donc pourquoi le message de l'archange Michael dont je tenais vous faire part en même temps avec le message du jour. L'existence évolue constamment en accord avec la volonté de la nature et avec celle de votre âme. Faites-lui confiance, sachant que l'univers est une force bienveillante. Comme la nature, votre vie est en perpétuelle évolution. Chaque saison est différente des autres et possède sa beauté bien à elle avec ses bons et ses mauvais côtés, ses joies et ses tristesses. C'est comme ça. Quelquefois, il faut savoir lâcher prise avec grâce et confiance, car rien ne se perd jamais tout à fait. Tout continue à vivre éternellement dans notre cœur, là où se trouve notre véritable essence, notre nature immortelle. Donc, au travers de ce message, on vous fait comprendre que l'existence est un cycle permanent. C'est également une succession de changements. Il suffit tout simplement, donc ça je l'avais déjà évoqué, vous avez déjà dû l'entendre, il suffit simplement d'avoir la foi et de savoir que tout ce qui nous arrive est tout simplement est le fait de l'amour et que la vie ne veut que du bien, ne nous veut que du bien. D'accord? Bien entendu, avec cette carte, il y a toujours une affirmation positive propre à la carte, au message du jour, donc les saisons du cœur. Et cette affirmation positive vous dit, à réciter à voix haute si vous le souhaitez, bien entendu, comme d'habitude, j'accepte les saisons de ma vie et leur caractère changeant. Je sais que tout ce qui m'arrive est positif. Je garde tout éternellement dans mon cœur. Je redis une deuxième fois, je répète une deuxième fois cette affirmation parce que elle est importante et surtout elle est magnifique et elle correspond tout à fait avec ces énergies. J'accepte les saisons de ma vie et leur caractère changeant.
Je sais que tout ce qui m'arrive est positif. Je garde tout éternellement dans mon cœur. Ensuite, le deuxième message, donc comme hier, avec ces deux oracles, donc ce sont les mêmes qui ont été désignés pour vous délivrer ces messages énergie pour cette journée. Donc comme cette nuit, donc l'oracle du chemin pavé d'or et l'oracle de Gaïa. C'est comme si qu'il y avait une continuité dans les informations à vous transmettre. La carte cette fois-ci qui en est sortie de l'oracle de Gaïa, qui pareil, on a l'impression que quasiment c'est fait exprès, quoi. On a cette impression que les cartes étaient vraiment prédestinées à cette journée. Donc j'avais de toute façon ce ressenti obligatoire que pour cette journée, il était évident, il me paraissait évident que pendant le brassage, ce serait ce genre de cartes qui sortirait. J'avais ce ressenti et ça s'est confirmé lorsque les cartes sont tombées de ces deux oracles. Donc la carte et le message ainsi que les énergies données par l'oracle de Gaïa, c'est la carte numéro 36, clair de lune, pardon, où l'on vous parle de voyage, de romance et de potentialité donc pour cette journée. Et puis bien entendu pour les énergies qui continueront à circuler. Alors cette carte clair de lune, bien entendu, hein, on vous parle de voyage, de voyage, pardon, de voyance. Ah là, il y a aussi un lapsus révélateur, là, vous voyez, la voyance. Alors que je voulais dire voyage, mais bon, c'est voyance qui en est sorti, donc je pense qu'il faut le prendre en considération. Donc voyage, romance et potentialité. Il y a de l'amour dans l'air. Vous ferez bientôt un voyage très spécial. Une soirée romantique vous permettra de découvrir la source d'un potentiel virtuellement illimité. Une idée simple mais originale vous viendra et vous fera voir la vie sous un jour tout neuf. Grâce à elle, vous créerez quelque chose de nouveau qui aura une valeur durable dans votre vie. Détendez-vous et profitez de l'instant. La lumière indirecte de la lune remplit votre cœur d'amour et dévoile une mine de nouvelles possibilités. La lumière de cette pleine lune va dévoiler là, aujourd'hui encore et pendant 3 jours, de nouvelles possibilités, de nouvelles indications, de nouvelles lumières positives, bien entendu. Là, on vous invite quelque part à la romance dans votre vie, donc on peut y voir le côté sentimental, bien entendu, mais on vous demande aussi de considérer les choses sous un nouveau jour. Là, à partir de maintenant aussi. Et que, en fait, on vous fait comprendre que la vie est pleine de possibilités innombrables. Et ainsi, cela vous permet et va vous permettre de baigner dans un potentiel illimité de création. Et surtout, je crois que là, pour ces 3 prochains jours et en cette journée, c'est vraiment une source, et ce sera une source éternelle d'inspiration, tout simplement. Ensuite, cette fois-ci, l'oracle des amoureux a été de nouveau désigné pour vous délivrer le message d'un point de vue sentimental. Et c'est la carte de la transformation. Hein, vous voyez, je pense que j'aurais voulu le faire exprès, je ne m'y serais pas prise autrement. Au niveau sentimental, mes chers amis, on vous parle de transformation, où l'on vous dit votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Donc bien entendu, cette carte, vous l'avez vue, ça c'est certain. Déjà, si vous suivez mes vidéos, hein, puisque cet oracle maintenant, on en a fait le tour. Donc c'est pour ça que obligatoirement, ces cartes de cet oracle ont un air de déjà vu, de déjà entendu. Si ce n'est pas sur mes vidéos à moi, vous l'avez obligatoirement pu le voir et le constater sur d'autres youtubeurs, d'autres chaînes YouTube, de youtubeurs et youtubeuses
qui utilise également l'oracle des amoureux, notamment pour effectuer des guidances, les messages du jour, et puis surtout pour le côté affectif. Il va y avoir du changement, mes chers amis, justement. Donc, petite nouvelle, parce que aujourd'hui, je vais me rendre dans mon magasin fétiche, bien entendu, où là, pour moi, ça regorge de trésors et où je vais être amenée à choisir probablement 2 ou 3 oracles. On verra vers là où je serai attirée parce que en fonction des demandes qui m'ont été faites et où je me suis un petit peu doutée de toute façon qu'à un moment ou un autre cela allait arriver, beaucoup de demandes et surtout grâce à une amie, euh, donc Rania, hein, qui se reconnaîtra, avec qui nous avons longuement parlé de cela aussi, et de mon ami Pascal aussi, où on évoquait l'importance pour chacun d'entre nous, hormis bien entendu le côté santé, mais où il était comment dirais très perceptible de ressentir que les gens étaient en attente de réponses au niveau sentimental. Et donc là, quelque part, indirectement, que nous le voulions ou non, on est dirigé vers le fait d'utiliser les oracles qui vont dans ce sens, donc dans le sens du côté sentimental. Donc on nous dirige quelque part involontairement, que nous soyons destinés à effectuer ce genre de guidance ou pas, indirectement, on nous amène instinctivement, hein, si je puis m'exprimer ainsi, vers ce genre de prédiction, puisque beaucoup sont dans cette attente. J'ai pu le constater de par vos mails, de par vos SMS, de par vos demandes, par le biais aussi de la communauté YouTube, où on m'a fait part justement qu'il serait bien d'effectuer des guidances au niveau sentimental. Mais je n'avais pas, je n'en ressentais pas, enfin je veux dire, ce n'était pas ma façon de procéder, ce n'était pas dans mes objectifs. Et là, donc, il m'a été donné comme une sorte d'information, on va dire de renouveler, entre parenthèses, alors que j'en ai déjà énormément, de renouveler un petit peu les oracles, et puis afin donc d'être guidé vers des oracles qui peut-être vous apporteront un peu plus de réponses donc dans ce domaine. Alors je ne sais pas comment j'effectuerai ces guidances ou ces messages, comment je vous les transmettrai, donc via ma chaîne YouTube bien entendu. Je n'ai pas encore étudié le cas, je ne l'avais pas envisagé jusqu'à cette nuit. Donc voilà, je crois qu'on m'amène à cela. Est-ce que ce sont les énergies de cette pleine lune? Est-ce que c'est ce portail 333 le printemps aussi peut-être qui nous invite à roucouler, qui nous invite donc à plus de sentiments, à plus d'amour, donc plus de sensualité aussi. Donc est-ce que c'est cela qui me fait m'exprimer ainsi aujourd'hui donc sur cette vidéo? Alors donc voilà, hein, le message pour le côté sentimental, mais celui-ci vous le connaissez, la transformation mes amis pour cette journée et les énergies qui continueront. Votre relation est sur le point de s'approfondir, l'amour conquiert et transforme toute chose. Eh bien écoutez, à prendre en considération tout cela, d'accord? Eh bien, je vous souhaite une excellente journée, je vous souhaite un bon début de printemps et une bonne pleine lune, hein, puisque voilà, nous sommes le 21. Donc la pleine lune ce soir, je pense que tout le monde pourra la voir, puisque là il fait vraiment très beau. On va dire que le temps permet justement de pouvoir observer cette pleine lune. Donc c'était surtout hier soir qu'il fallait l'observer, donc dans la nuit du 20 au 21. Mais là ce soir la pleine lune sera à son apogée, je dirais. Elle sera vraiment complète. Elle sera donc à la fin de sa transformation, de son évolution.
et où elle commencera donc à rétrograder à partir donc de cette nuit pour faire place à un quartier de lune. Donc voilà, tentez de scruter le ciel ce soir, observez la pleine lune. Alors le petit rituel hein, du verre d'eau, comme d'habitude mes chers amis, hein, ce pendant 3 jours encore, le verre d'eau sur la table de chevet, à changer donc tous les soirs. Ensuite un petit rituel, petit conseil comme ça, petit conseil d'amis que vous pouvez faire ce soir, cette nuit de pleine lune. J'aurais pu l'évoquer hier soir aussi, puisque c'était important aussi de le faire hier soir, mais ça l'est tout autant pour ce soir, qui plus est, raison de plus pour ce soir, puisque nous sommes le 21. Donc, tout simplement, c'est un rituel. Je ne pense pas que je vous en ai déjà fait part. Il s'agit en fait de prendre votre portefeuille ou votre porte-monnaie, de le vider de tout, d'accord? De le vider de tout, mais d'y mettre un billet, un billet donc de 5 euros. Donc généralement on vous demande de prendre le plus petit billet, donc soit donc à savoir le billet de 5 euros, ou alors si vous n'avez pas de billet, donc de prendre une pièce de 1 euro. Bon effectivement il y a les pièces 5 centimes d'euros, mais là non, voilà, il faut vraiment qu'il y ait un petit peu ce côté quand même magique, je dirais du côté pécunier, hein, du côté de l'argent, donc ou un billet de 5 euros ou une pièce de 5 euros, mais qu'il n'y ait que ça et uniquement ça, ou dans votre portefeuille ou dans votre porte-monnaie. Vous le posez cette nuit, donc si vous n'avez pas de cours, si vous n'avez pas si vous n'êtes pas à la campagne, si vous n'avez pas de terrain. Donc, si vous avez bien posé ça sur une chaise à l'extérieur ou sur votre table de salon de jardin, ou sinon, eh bien, si vous n'avez pas, posez-le sur le rebord d'une de vos fenêtres. Donc, posez ce portefeuille vide uniquement avec à l'intérieur de ce portefeuille un billet de 5 euros ou une pièce de 1 euro, mais pas les deux, d'accord? Ou l'un ou l'autre. De le poser sur une de vos fenêtres ou sur votre table de salon de jardin ou sur une chaise à l'extérieur. Mais il faut que votre portefeuille ou votre porte-monnaie soit directement en contact avec la pleine lune. Donc tentez de diriger hein, là où la pleine lune sera à son apogée, où elle reflètera sur votre portefeuille et votre porte-monnaie, et tout simplement émettez les souhaits. Alors bien entendu, hein, généralement, lorsque l'on pense à l'argent et que l'on met de l'argent dans un portefeuille, on demande le souhait de l'abondance, hein, l'abondance financière. Mais comme je vous l'ai déjà expliqué, l'abondance n'est pas que dans le domaine financier. Bien entendu, cela va favoriser le côté financier, mais néanmoins, il y aura aussi les vœux. Vous serez très surpris, je pense, d'ailleurs. Je l'ai déjà effectué, hein, ce rituel, hein, et je vais probablement le faire ce soir aussi. Donc, où il y aura aussi l'abondance dans votre vie qui va arriver dans les prochains jours. Donc, ça va être vraiment très proche. Donc, dans l'abondance dans votre vie, notamment la transformation au niveau sentimental, les saisons du cœur, et puis, bien voilà, hein, tout simplement les voyages, la romance et le potentialité. Les potentialités. Donc, voilà. Eh bien, vous faites selon vos besoins, selon vos ressentis, et adressez-vous en regardant, en fixant cette pleine lune, adressez-vous à elle avec ce portefeuille ou ce porte-monnaie que vous allez poser, lui offrir comme une offrande en fait à la pleine lune, où vous allez donc émettre vos intentions et vos souhaits, mes très chers amis. C'est un petit rituel que vous pourrez faire d'ailleurs à chaque pleine lune, d'accord? Et voilà, c'est à la fois une offrande, mais une offrande à l'univers, une offrande à cette pleine lune, mais également de voir la possibilité de recevoir quelque chose en échange et quelque chose que vous attendez dans votre vie. Voilà mes très chers amis, je vous laisse. Je vous souhaite donc une excellente journée. Prenez soin de vous, faites vos vœux, bonne pleine lune, observez-la. Donc voilà,
Les jours rallongent, c'est magnifique. Nous avons un temps magnifique, un temps printanier, encore un peu frais, mais néanmoins, le soleil est présent et ça, c'est le plus important. Donc voilà, nous revivons, nous renaissons. Et c'est tout simplement merveilleux. Je vous laisse, mes très chers amis, je vous laisse méditer à tout ce qui vient d'être dit dans cette vidéo, à prendre en considération ou à ne pas prendre en considération. Bien entendu, cela va pouvoir parler à certains d'entre vous, peut-être que d'autres, quoique là, vraiment, je trouve que ce sont des messages qui peuvent s'adresser vraiment à tout le monde, hein, puisque là, on va dire que c'est vraiment ciblé, quoi, ces messages. Hein. Mais néanmoins, si ça ne vous parle pas, c'est que ça n'a pas lieu de vous parler, tout simplement. Voilà, mes très chers amis, croyez-y en tous les cas. Croyez en la vie, croyez en l'amour, croyez aux anges, en ces magnifiques petits anges qui sont là avec vous, avec nous tous, avec ces pierres, cette sélénite. Je sais pas, pour ceux qui ont pu visionner ma vidéo d'hier soir, je trouvais que c'était magnifique parce qu'on avait vraiment l'impression de toucher la pleine lune du bout des doigts, quoi. Et avec cette sérénité, je trouvais que la sensation, elle était simplement splendide. D'ailleurs, même là, un petit peu, bon là, c'est vrai que ça fait un petit peu plus translucide, mais néanmoins, je trouve que cela a des effets magiques, cette sélénite. Donc, c'est une sélénite. Et bien entendu, la pierre de lune qui s'imposait. Oui, voilà, ces deux pierres. Et bien que ces deux pierres vous protègent, que ces deux pierres vous apportent la joie, l'amour, l'abondance et la santé. D'accord? Voilà, mes très chers amis, je vous laisse. À très bientôt. Prenez soin de vous. Excellente journée. Et puis, namasté.